Frères et sœurs, nous continuons notre message. À quoi ressemble votre vie secrète? Et j'ai quelques conseils à donner à ceux qui suivent ce message. À quoi ressemble ma vie secrète? Et que faire pour que ma vie secrète soit en ordre? Frères et sœurs, j'ai quelques conseils et je crois que cela va vous aider. Premièrement, nous devons être attentifs, connaître son côté positif et ses faiblesses. Nous devons connaître quelles sont mes faiblesses. Quelles sont mes faiblesses aujourd'hui? Quelles sont l'iniquité que j'ai fait, que je laisse passer dans ma vie? Donc, nous devons être très attentifs avec nos faiblesses. Donc, chercher afin de pouvoir mettre fin à toute forme d'iniquité qui peuvent arriver dans notre vie. Et deuxièmement, frères et sœurs, nous devons enlever tout objet qui me pousse à commettre de mauvais actes. Donc, tout objet qui sont à mon entourage, tout objet qui est à ma vie, qui peuvent nuire, qui peuvent me conduire à commettre l'iniquité, à commettre de mauvais actes. Donc, vraiment, regardez quels sont les objets aujourd'hui qui m'entraînent, qui me conduit vers le péché. Troisièmement, nous devons toujours chercher à être entouré des gens, être entouré des amis, être entouré de frères et de sœurs, des gens qui pourront nous soutenir, des gens qui pourront nous encourager. Et pourquoi? Parce que lorsque vous êtes seul et si vous avez tendance à tomber dans l'iniquité, mes frères et sœurs, cherchez à être toujours entouré de gens et à discipliner vos pensées, discipliner votre comportement. Le point suivant, bien sûr, c'est discipliner, mettre en ordre vos pensées. Pourquoi? Parce que tout commence par notre façon de penser. Tout commence par les pensées, par la sémence de pensée qui vient dans nos vies. Donc, nous devons mettre en ordre toutes les pensées qui peuvent venir. S'il y a des mauvaises pensées, nous mettons fin à ces mauvaises pensées. Il y a des bonnes pensées, nous pensons à de bonnes pensées. Et nous devons fuir toutes les choses qui peuvent aujourd'hui entraîner une tentation dans notre vie. Il y a des choses qui sont autour de nous qui peuvent nous pousser à tomber dans le péché et qui sont là pour nous tenter. Donc nous devons faire attention, faire en sorte que ces choses soient loin de nos yeux. Et puis en dernier lieu, nous devons avoir des personnes à qui nous pouvons nous adresser lorsqu'il y a une faiblesse, il y a des iniquités que nous ne pouvons pas mettre fin. Donc, lorsque vous vous adressez à ces personnes, vous ouvrez, vous dites les choses telles qu'elles sont. Cherchez à dénoncer le diable, cherchez à dénoncer les mauvaises choses, cherchez à dénoncer les choses qui vous tourmentent aujourd'hui, cherchez à dénoncer le péché. Pourquoi? Parce que le péché, comme je vous ai dit tantôt, et lorsqu'elle est dans le secret, elle a une puissance. Mais lorsque vous la partagez, lorsque vous la confessez, mes frères et mes sœurs, elle n'a plus de force. Elle perd sa force. Donc, cherchez des personnes à qui vous respectez, des personnes à qui vous avez de bonnes relations. Les gens qui ne vont pas dévoiler vos faiblesses, mais les gens qui vont prier avec vous et vous aider à pouvoir grandir, à pouvoir vaincre ces iniquités. Trouvez ces personnes, que ces personnes prient pour vous et qui vous aident à pouvoir mettre fin à toute iniquité qui peut vous déranger. Frères et sœurs, à quoi ressemble notre vie secrète? Je vous ai dit tantôt que la vie secrète a une grande importance. Mettez de l'ordre dans votre vie secrète. Travaillons afin que notre vie secrète corresponde aux principes et aux valeurs du royaume de Dieu. Ne laissez pas passer, ne laissez pas vous humilier devant vous-même ou devant Dieu, devant le péché. Dans votre vie secrète, que cette vie secrète ait de la lumière, que dans votre vie secrète, que vous soyez agréable au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu, en voyant votre vie secrète, qu'il soit heureux et qu'il soit content, qu'il soit fier de vous. Frères et sœurs, vous êtes dignes d'une vie secrète digne, d'une vie secrète qui a la lumière, d'une vie secrète qui a un niveau de respect. Donc,
ne cherchez pas seulement à prendre soin de cette vie extérieure, mais il y a cette vie secrète qui est très importante. Donc, frères et sœurs, je vous encourage à continuer à suivre nos messages. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Merci. Au revoir.